Salut à tous, amis du ballon rond, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour revivre une rencontre mémorable en terre bretonne, le Paris Saint-Germain brillant au Roudourou en s'imposant 0-3 face au Stade Brestois 29 lors du match aller des barrages d'accession au 8e de finale de la Ligue des Champions. Restez avec nous pour découvrir tous les temps forts de cette performance explosive. Dès le coup d'envoi, le PSG impose son rythme. Sous la houlette de Luis Enrique, l'équipe aligne une formation équilibrée, Marquinhos et William Pacho respectent la charnière centrale, protégée par le solide Gianluigi Donnarumma. Nuno Mendes et Achraf Hakimi occupent les flancs, tandis que Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Désiré Doué se préparent à faire vibrer le terrain. L'intensité est palpable et les supporters sentent déjà que la magie opère. Première mi-temps, l'ascension des rouges et bleus. La rencontre débute sur les chapeaux de roue. Les Parisiens se montrent déterminés et rapides. À la 12e minute, l'agressivité de Ludovic Ajorc sur le pressing brestois fait mouche, annonçant un duel sans concession. Puis, à la 20e minute, Vitinha, imperturbable, transforme un pénalty en ouvrant le score, prenant ainsi l'avantage pour le club de la capitale. Les actions se succèdent avec frénésie, l'attaque parisienne se crée, Bradley Barcola se positionne pour offrir de belles opportunités, et la 45e minute voit Ousmane Dembélé, dans une finition millimétrée, envoyer le ballon dans le petit filet pour doubler la mise juste avant la mi-temps. Deuxième mi-temps, la démonstration de force. La seconde période ne laisse aucune chance aux Bretons. Le rythme reste élevé dès le coup d'envoi et le PSG continue de dominer le jeu. Après quelques tentatives brestoises, c'est à nouveau Dembélé qui se démarque. Dès la 66e minute, il marque son doublé d'un tir croisé magistral, scellant définitivement le genre de la rencontre sur un score de 0-3. Le gardien Donnarumma réalise des décisions décisives, et le capitaine Marquinhos, en célébrant son 100e match de Ligue des Champions, contribue à cette performance collective exceptionnelle. Ce premier match, remporté avec brio sur le sol breton, offre au PSG une excellente dynamique pour aborder le match retour qui se déroulera dans 5 jours au Parc des Princes. Et ce n'est pas tout, nos rouges et bleus retrouveront bientôt l'arène de la Ligue 1, avec un déplacement à Toulouse ce samedi à 21h05. L'aventure continue, et la saison promet d'être passionnante. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Vitinha et João Neves sont revenus sur la victoire des Rouges et Bleus face à Brest au stade de Roudourou mardi dernier 0-3, au micro de PSG TV. Luis Enrique. Je crois qu'aujourd'hui, le match a été comme d'habitude compliqué. Je pense que Brest aurait mérité de marquer quelques buts. Mais ce résultat de 3-0 pour nous est très important. C'est un moment de confiance spécial, et nous sommes très heureux. Chaque match que l'on joue contre Brest est un problème, parce qu'ils jouent de manière différente, ils peuvent avoir le ballon, exercer un pressing, jouer avec de longs ballons. C'est très compliqué. Mais notre motivation est très grande, et on veut préparer le match retour comme d'habitude. Vitinha. C'est très bien. Je pense qu'on a fait un match très complet. Je suis vraiment heureux, et je suis fier de cette équipe parce qu'on a fait les efforts nécessaires. On savait que ça pouvait faire la différence et à mon avis, les efforts défensifs ont fait la différence. Offensivement, on sait déjà qu'il y a beaucoup de qualité avec ces 3 buts marqués. C'est important de dire que ce n'est pas fini. On peut s'attendre à un match difficile au Parc des Princes, on sait que cette équipe de Brest ne lâche rien. Donc il faudra faire les mêmes efforts défensifs, parce que comme j'ai dit, offensivement on va y arriver. João Neves. L'équipe a fait un bon match, nous avons réussi à remporter cette rencontre et c'était le plus important. Il reste un match à gagner pour se qualifier et nous allons tout faire pour nous imposer. Passons au mercato du PSG, une offre colossale pour l'arrivée d'un international français. Après avoir manqué de peu Aurélien Tchouaméni lors de son transfert à Madrid en 2022, le Paris Saint-Germain pourrait bien relancer l'option du milieu défensif lors du mercato estival 2025. Le PSG, toujours à la recherche de renforts au milieu, semble prêt à profiter de la situation si le joueur devient disponible. Un montant de 80 millions d'euros ? Malgré son statut de titulaire au Real Madrid, où il occupe un rôle crucial aussi bien au milieu qu'en défense, le joueur de 25 ans pourrait être vendu si une offre avoisinant les 80 millions d'euros est déposée sur la table. Bien que son contrat court jusqu'en 2028, l'intérêt du PSG pourrait voir la situation évoluer. Le PSG prêt à se lancer ? Avec une concurrence importante au milieu, Vitinha, Fabian Ruiz, Neves, le PSG pourrait décider que Tchouaméni, un joueur au profil plus physique et défensif, comblerait un besoin stratégique.
Le Paris Saint-Germain pourrait se positionner comme le club idéal pour accueillir l'international tricolore, tout en visant la Ligue des Champions. Mais l'investissement sera-t-il justifié face à d'autres priorités du club? Le dossier de Tchouaméni pourrait encore prendre un autre tournant. Hakimi aurait refusé un retour au Real Madrid. Hakimi a refusé le Real Madrid pour prolonger au PSG. Le joueur marocain s'inscrit dans la durée à Paris. Le Real Madrid s'est pris un gros refus. Malgré la présence de son ami Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a dit non au Real. Alors que les Madrilènes avaient tenté de le recruter l'été dernier pour remplacer Dani Carvajal blessé, Achraf Hakimi a préféré prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2029, selon Mundo Deportivo. Avant son large succès contre Monaco, 4-1, le PSG a officialisé cette prolongation de contrat, incluant Vitinha, 2029, Nuno Mendes, 2029, et Luis Enrique, 2027. Parmi ces extensions, celle d'Hakimi a particulièrement retenu l'attention, alors que des rumeurs l'envoyaient vers Madrid aux côtés de Kylian Mbappé. Interrogé sur son choix, le latéral marocain a expliqué « La première chose, c'est le projet ambitieux du club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j'aime beaucoup. Il y a encore énormément d'objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain. La piste Nunez n'est pas enterrée. La possible arrivée de Nunez au PSG semblait bien lointaine et pourtant elle revient au premier plan. Transfert XXL en vue. Liverpool rebat les cartes. Alors que l'avenir de Darwin Nunez semblait être chez les Reds, Arne Slot aurait changé d'avis. Il préférait garder Diogo Jota et se séparer de l'attaquant uruguayen. Une décision qui permet au PSG de pouvoir rêver à s'en emparer lors du prochain mercato estival. Même si rien n'est encore concret, de nombreux signes laissent à penser que le club de la capitale ne serait désintéressé par la venue du buteur. Darwin Nunez au PSG. Impossible. Vraiment? Je ne serais pas si catégorique que cela. Il est vrai que Luis Enrique n'aime pas trop les numéros 9. Néanmoins, avoir un numéro au sein de son effectif n'est pas inutile. La preuve en est Gonçalo Ramos en fait partie. L'international portugais enchaîne les performances en dents de scie et en cas de départ il faudra le remplacer. Et c'est là que Darwin Nunez rentre en jeu. Cela fait beaucoup de conditions certes, mais attention à la surprise. Suspense. Le PSG menace. Donnarumma. Le PSG et Gianluigi Donnarumma négocient toujours autour d'une possible prolongation de contrat du gardien de but italien. Mais les dirigeants parisiens ont un atout dans la poche pour faire pression sur Gigio. Titulaire mardi contre le Stade brestois en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire, mais pour une fois le gardien de but italien du PSG est sorti du terrain avec une clean sheet. Pour le portier international transalpin, c'est évidemment une bonne chose au moment où un accord est annoncé imminent pour prolonger son contrat avec Paris, lequel s'achève en 2026. Cependant, cela fait des mois que l'annonce paraît très proche, alors même que Luis Enrique semble favorable à l'idée de garder celui qu'il a pourtant mis en concurrence avec Safonov. Et pour probablement inciter Gigio Donnarumma à faire un effort financier dans les négociations actuelles, les dirigeants parisiens ont laissé fuiter qu'ils avaient obtenu la signature d'un nouveau jeune prodige italien. 600 000 € par an, il dit oui au PSG. Ce mercredi, le quotidien italien Il Tempo confirme que Renato Marin, le jeune gardien de but de l'AS Rome, va s'engager avec le Paris Saint-Germain, alors que la Roma a tout tenté jusqu'au bout pour le faire prolonger. Âgé de 18 ans, Renato Marin a accepté l'offre transmise par les dirigeants du PSG, à savoir 50 000 € par mois et un contrat de 5 ans. Filippo Biafora, le journaliste du quotidien italien, révèle que la Roma pensait pouvoir trouver un terrain d'entente avec Renato Marin jusqu'en décembre dernier, mais que le dossier avait été mis de côté durant le mercato d'hiver. Et finalement, quand Florent Ghisolfi, le directeur sportif de l'AS Rome, a renoué le fil du dialogue avec le gardien de but U19 de l'Italie, il a appris que tout était bouclé avec le PSG, ce qui avait déjà été annoncé la semaine passée. Pour Gianluigi Donnarumma, le message est clair, la relève se prépare au PSG et il va devoir faire preuve d'un peu moins d'appétit financier. Car comme très souvent, les dirigeants parisiens doivent faire face à des demandes colossales, sachant que Donnarumma gagne un peu plus de 10 millions € par an au Paris Saint-Germain. Renato Marin va l'inciter à ne pas pousser trop loin le curseur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à Juste un fan de foot et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains rendez-vous footballistiques. Partagez vos impressions dans les commentaires, que pensez-vous de cette prestation du PSG ? Vos retours nous motivent à vous apporter toujours plus d'analyses et de moments forts du monde du football. Merci de votre fidélité,
Et à très vite pour de nouvelles aventures sur le terrain.